c'est un face à face, c'est du face à face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face à face, c'est du face à face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place. Un voilier, pas de vent, un moteur, un voilier sous pavillon français avec un Français et sa petite amie malgache à bord rentre dans les eaux mahoraises et accoste à Mayotte. Il se présente à la PAF, sauf que la jeune femme n'a pas de visa. Le ton monte un peu entre les autorités et le monsieur et sa petite amie. Et du coup, la jeune femme, il est pris la décision de l'expulser alors qu'ils vont se signaler aux autorités. Est-ce que sur le coup, on a pris la bonne décision ? Mais Dans ce cas précis. Hein. Mais dans ce cas précis, d'abord, il y a des règles. Les règles de la mer, ça existe. Ouais. Ça, c'est clair. Il y a des règles au niveau de l'OTAN. Ça existe. Il y a des règles avec les gens qui sont en situation de naufrage en mer et quand ils sont accueillis dans un pays, quel qu'il soit. Il y a des règles. Ok, il y a aussi des règles à la PAF, mais dans cette histoire, on a un couple qui est en situation compliquée. Ouais. Plus de vent, plus de carburant. Ils accostent à Mayotte. Ils sortent tous les deux du bateau. Ils vont à la PAF. Ils se signalent. Ils ont même appelé avant d'arriver. Certes, il n'a pas dit qu'il avait avec lui sa copine, mais il s'est signalé. Ils vont à la PAF. Et une fois arrivé à la PAF, le mec il dit ouais mais ta femme ta nana elle a pas de visa. Mais oui non mais on devait pas venir parce qu'on n'était pas prévu qu'on vienne, on devait pas avoir de problème. Et on l'expulse alors qu'il repart le lendemain matin. Repart le lendemain matin. On l'expulse en avion pour aller à Nosy Be, à l'endroit où elle va en voilier avec lui le lendemain matin, c'est-à-dire demain, avec notre argent. Faut pas l'oublier non plus. Ouais. Je veux bien qu'on respecte les règles, mais là il y a quelque chose de pas logique. Oui, parce que sinon, elle repartait vendredi. Demain, avec le bateau. elle repart demain. Elle devait repartir demain avec lui. Sam ? Il y a des règles. Il y a des règles. C'est ça, il y a des règles. Et je suis entièrement d'accord avec vous. Alors, il n'y avait pas péril en la demeure. Mais quand on rentre dans le lagon de Mayotte ou dans les eaux territoriales françaises, c'est ce qu'a fait le navigateur, il a prévenu la capitainerie par VHF, et la police aux frontières en l'occurrence. Mais dans ce cas-là, dans ce cas précis, on dit voilà, je suis français, le pavillon est français, immatriculation du bateau, combien de personnes il y a à bord, si les personnes sont étrangères ou si elles ne le sont pas, si elles sont étrangères, est-ce qu'elles ont un visa, et on donne un numéro de passeport. Donc il y a un contrôle de l'identité qui est fait en amont, par les autorités et autorise ou pas l'entrée dans les eaux territoriales françaises. C'est fait pour ça, une vérification. Ouais. Là, en l'occurrence, le navigateur, je le comprends, il est français, il a un pavillon français, donc il rentre dans les eaux territoriales françaises, il va au mouillage, à la limite, il est allé boire un café, il a acheté un kilo de cocaïne, il a violé deux personnes et après, il est allé à la PAF. Mais elle aussi, elle a fait ses courses. Et puis... Non, mais attendez, elle n'a pas été surveillée. C'est-à-dire qu'ils sont allés à la PAF, mais qu'est-ce qu'ils ont fait entre le mouillage et il n'y a pas eu de contrôle. Elle s'est déplacée de manière tout à fait irrégulière. Vous avez des gens... Non mais Patrick, vous rendez compte, vous êtes en train de me dire qu'il y a une personne... Vous parlez de règles, moi je vous dis simplement vous me parlez d'une personne qui sort du bateau et qui va à la PAF. Oui. Mais quand il y a tous les quassas qui arrivent tous les jours. Ils sont peut-être allés au restaurant, puis dans un taxi, ils ont fait quelqu'un. C'est même pas le cas. C'est même pas le cas. Mais ça aurait pu être le cas. Ça aurait pu Quand vous voyez tous les cas. quassas qui arrivent tous les jours, personne ne va à la PAF, personne se signale, etc. Mais non, on bien n'arrive sûr. pas à les arrêter. Ils étaient de Là, bonne il y a une foi. personne qui vient. Et ils sont ensemble depuis 2 ans et demi. Mais ce Patrick, couple. quand on est voileux, qu'on traverse de pays en pays, on sait qu'il y a des règles à respecter. Le minimum, quand on est français, on connaît un minimum les règles. Il s'est signalé, il n'a pas signalé la personne qui était avec lui. Il aurait dû mais le il faire s'est avant. signalé. D'accord, mais c'est pour ça qu'on renvoie, qu'on va dépenser notre argent public, qu'on renvoie à une personne, ça va coûter Non, pas loin de 500 euros. Je pense qu'il s'est passé autre chose. Et en effet, le ton est monté parce qu'il y avait des procédures. On aurait pu lui donner un sauf-conduit. Mais on l'a pas fait. Ça coûte 340 €. Enfin, on appelle ça un visa de régularisation pour une durée de 8 jours. Ça lui restait largement le temps de se faire soigner, d'avoir un diagnostic et de reprendre le bateau. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une altercation très certainement entre le... Ça c'est sûr, ça c'est sûr, mais pourquoi il y a eu une altercation ? Parce que ce monsieur qui est fiancé avec cette fille depuis insulté, 2 ans et demi se voit dire en face on en a marre de ces voileux qui font du trafic de sous-sous. Et c'est vrai. Exactement. Et c'est vrai.
Mais c'est pas parce qu'on en a marre des gens qui peuvent. Je prends un autre exemple, hein, des gens si certains disent on en a marre des gens qui se droguent avec des pétards. C'est pas pour ça que dès qu'on voit un mec fumer avec une cigarette roulée, on doit le renvoyer parce qu'il fume une cigarette roulée. C'est faut arrêter. Mais merde, quand on est français, qu'on sait qu'il faut un visa pour sa compagne, on prévient les autorités, on fait ça dans les règles. Le minimum, c'était à la VHF de dire, écoutez, excusez-moi, mais ma compagne est malgache. Non, le minimum, c'était de se présenter. Ils l'ont fait. On est dans le danger. On doit faire escale. Excusez-moi, moi, il y a des règles. Très vite. Justement, il y a des règles. Mais il y a des règles en mer aussi. L'excuse de partir de Tanzanie parce qu'on est malade pour aller se faire soigner à Nosy-Bé, est-ce qu'elle tient quand on se rend compte que la personne rentre dans les eaux françaises? Non. Parce qu'à Nosy-Bé, l'hôpital, il est pas bon. Non, mais personne ne dit que c'était une excuse. Ça a été encore une invention sur l'invention. En fait, ils partent en voyage. Ils partent en octobre de Nosy-Bé. Ils font l'Afrique de l'Est. Et ils passent un bon bout de temps en Tanzanie. En Tanzanie, elle est malade. Et donc, du coup, ils rentrent à Nosy-Bé. Oui, il rentre parce qu'elle est malade. Oui, mais en même temps... Non, mais elle est soignée en Tanzanie. Ouais. Elle veut rentrer dans sa famille, elle est pas en train de mourir, la nana. C'est pas pour aller se faire soigner. Non, il rentre à Madagascar. Il veut juste profiter de l'escale pour faire le plein et l'avitaillement du bateau. C'est ça. Pour prendre rendez-vous avec un ami médecin qu'il a à Mayotte parce qu'il est français, je rappelle, et qu'il doit connaître les règles, pour qu'il ait un bon diagnostic et surtout un bon... comment on appelle ça déjà une bonne médicamentation. Donc elle voulait bien être sur le territoire français, la personne. Oui. D'accord. Oui, c'est ça. tout pour ce face-à-face. Mais encore une fois, il faut... C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Désigné pour mourir, je te laisserai pas la place. C'est un face-à-face, c'est du face-à-face clash. Seul le meilleur des deux restera sur la place.